It's Tyrant's Tips time. La différence entre le preterite et le present perfect. Comment différencier le preterite et le present perfect? Commençons par le preterite. Tu peux l'utiliser dans deux cas. Number 1. Utilise ce temps si tu veux raconter des histoires ou des faits qui ont eu lieu dans le passé mais qui n'ont pas de lien avec le présent. Number 2. Tu peux utiliser le preterite pour dater un événement avec précision. Donc forcément, il faut utiliser des mots comme yesterday, last month, in 2020. Par exemple, I went to New York last month. Ah oui, si tu veux dire des phrases du style il est arrivé à Paris il y a 3 jours, utilise toujours le preterite plus ago, qu'on peut traduire par il y a dans ce contexte. Par exemple, he arrived in Paris 3 days ago. Merci. Mais comment on fait avec le present perfect maintenant? Tu as deux cas. Number 1. Utilise le present perfect lorsque tu veux parler d'une expérience que tu as déjà vécue ou pas. Donc forcément, il faudra utiliser des mots comme always, ever, yet, never, already. Par exemple, I've never played baseball. Number 2. Utilise le present perfect pour parler d'une chose qui a commencé dans le passé, mais qui est toujours d'actualité. Par exemple, I've known David for 10 years. Donc là, on comprend que je le connais depuis 10 ans, et forcément, je le connais encore au moment où je parle. Et d'ailleurs, si tu veux dire des phrases du style « je le connais depuis »,« je joue au foot depuis », retiens qu'il faut utiliser le present perfect plus since ou for, qui veulent dire depuis dans ce contexte. C'est l'heure du défi. J'ai perdu mon sac et je l'ai toujours pas retrouvé. Du coup, comment je peux dire « j'ai perdu mon sac »